Bonjour et bienvenue encore sur cette émission Lève-toi et marche. Nous sommes ravis de vous retrouver encore, Elsie et Annie, ensemble. Nous allons continuer dans notre série sur les attentes. Aujourd'hui, on va vous encourager à aller plus loin que simplement attendre. Dans la vidéo précédente, on vous a encouragé à faire pleinement confiance à Dieu. On vous a encouragé à déposer votre cœur qui peut être un peu souffrant à Dieu. On vous a encouragé à vivre pleinement. On a vu la compassion de Dieu. Il comprend. Yeah. Il comprend. Maintenant, on veut vous encourager à prendre un engagement. Dans la première vidéo sur les promesses, je vous ai dit que la promesse est régie par le principe de l'alliance, d'un engagement de Dieu envers nous. Mais l'alliance est un engagement réciproque. Dieu s'engage à vous faire quelque chose et en retour, vous vous engagez à ne recevoir cette chose-là que de lui. Amen. C'est ce que nous voulons aujourd'hui vous encourager à faire. Ça vous met dans une position de puissance pour résister à toutes les ruses de l'ennemi. Parce que pendant la période d'attente, l'ennemi essaiera de vous détourner de ce que Dieu a prévu. Parce qu'il ne veut pas que vous soyez heureux. Il ne veut pas que vous jouissiez pleinement de la vie que le Seigneur Jésus est mort pour vous donner. Et donc, prendre cet engagement, c'est non pas seulement dire à Dieu, je te fais confiance. Je ne sais pas comment ça va aller, mais je sais que tant que tu es avec moi, c'est suffisant. Je te fais confiance pour n'avoir cette chose-là que pour toi. Généralement, on dit qu'on veut les choses pour la gloire de Dieu, mais on se rend compte que si on est prêt à flancher, quelque part, c'est peut-être pas la gloire de Dieu qu'on veut, c'est nous-mêmes qu'on veut. Mais de dire à Dieu, je n'aurai pas cette chose-là s'il le faut, si ce n'est pas toi qui me le donne. Je refuse de me fabriquer de mes propres voies. Je refuse d'essayer de t'aider. Je vais faire ce qui est à mon pouvoir d'après ta volonté. Je ne sortirai pas de tes plans parce que je veux avoir la promesse. Yes, on voit qu'on peut s'arrêter pour faire un test. Vraiment pour nous revenir en nous-mêmes en fait pour voir en fait c'est quoi qui nous anime en fait lorsqu'on pense à cette chose que Dieu a dit. Est-ce que c'est véritablement pour la gloire de Dieu qu'on veut s'accorder avec lui pour que cette chose-là puisse se manifester? Et en ce moment-là, par rapport à l'émission d'aujourd'hui, ah oui, on va pouvoir être patient. On va pouvoir être patient et dire, Seigneur, de toutes les façons, c'est pour toi, hein? Parce qu'il s'agit de ton nom. Moi, ma vie t'appartient. Tout ce que j'ai est pour toi. Donc, si tu me promets cette chose-là, moi, je me mets simplement là pour pouvoir manifester cette gloire-là sur la terre, afin que plusieurs viennent écrire gloire à ton nom. À ton nom, c'est pas pour moi seulement. C'est pas juste pour que je sois bien. C'est vraiment pour toi. Et cet engagement-là nous pousse plus loin. Nous insistons de prendre cet engagement quand vous vous sentez parfois mieux. Ou même quand c'est dur. En tout cas, le bon moment où cette vidéo vous êtes venu, au moment où vous le recevez, je voudrais qu'à la fin, avec nous, vous vous engagez. Et on va voir un exemple dans la parole de Dieu, dans le livre d'Exode, au chapitre 33, des versets 12 à 18. Nous allons voir qu'est-ce que l'Éternel nous montre. Amen. Je lis la parole de Dieu, toujours dans la version 8 secondes, Exode 33, à partir du verset 12 jusqu'à 18. Moïse dit à l'Éternel, « Voici, tu me dis, fais monter ce peuple, et tu ne me fais pas connaître qui tu enverras avec moi. Cependant, tu as dit, je te connais par ton nom, et tu as trouvé grâce à mes yeux. Maintenant, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies, alors je te connaîtrai et je trouverai encore grâce à tes yeux. Considère que cette nation est ton peuple. » L'Éternel répondit, « Je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. » Et Moïse lui dit, si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous laisse point partir d'ici. Comment sera-t-il donc certain que j'ai trouvé grâce à tes yeux, moi et ton peuple? Ne sera-ce pas quand tu marcheras avec nous et quand nous serons distingués, moi et ton peuple, de tous les peuples qui sont sur la face de la terre? L'Éternel dit à Moïse, « Je ferai ce que tu me demandes, car tu as trouvé grâce à mes yeux,
et je te connais par ton nom. Moïse dit, fais-moi voir ta gloire. Amen. 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 Donc, on vient d'assister à quelque chose de glorieux, une conversation magnifique entre l'Éternel et Moïse. En gros, pour vous situer le contexte, Dieu a fait sortir son peuple de l'esclavage en Égypte. Il est conduit au désert. Puis, il voit la rébellion du peuple, son insoumission, plein de choses. Il dit, tu sais quoi, Moïse? Moi, j'ai promis de vous donner quelque chose. Et comme moi, je ne renonce pas à mes promesses, je vais envoyer un ange devant vous. Il va vous donner la victoire sur tout ce qu'il faut. Il va vous mettre en possession du territoire. Moïse entend, il dit, quoi? Seigneur, non, c'est pas ce que tu m'avais promis au départ. Tu m'avais dit qu'on allait aller ensemble jusqu'à la fin. Et moi, je ne partirai pas d'ici sans toi. Dieu me dit, je te donnerai un ange. Donc, il dit, je te garantis la victoire. Il dit, c'est pas juste la victoire que je veux. C'est toi que je veux avec moi. Il dit, mais comment est-ce qu'on saura que je suis ton peuple, que nous sommes tes enfants, si ta présence n'est pas avec nous? Parce que c'est ta présence qui va nous distinguer des autres peuples. C'est le fait qu'on soit avec toi qui va montrer qu'on est différent. C'est pas juste le fait d'avoir la promesse qui va... Il y en a qui ne prient même pas, qui ont ce que vous avez attendu après le Seigneur. Il y en a qui ne jeûnent même pas, qui ont des choses pour lesquelles vous soupirez. Mais quelle est donc la différence entre vous et les autres? Moïse avait compris. C'est dit, la différence n'est pas simplement le fait d'avoir un territoire. Parce qu'eux, ils n'avaient pas de territoire. Les autres peuples de la terre en avaient sans connaître Dieu. Mais la différence, c'est parce qu'alors qu'on a ce territoire, par la présence de Dieu et sa grâce, nous serons différents. Différents de notre relation avec Dieu. Parce que Dieu lui-même régnera sur nous. Il faut qu'il soit vu. C'est ça qu'on veut aujourd'hui. Il faut qu'il soit vu. Ce n'est pas juste le fait d'avoir un enfant, un travail, un mariage, la santé. Je ne dis pas que c'est facile dans la tente. Il était dans le désert quand Moïse fait cette prière. Moïse n'est pas dans un endroit tout beau là. Il dit, je préfère tourner encore dans le désert. Et la voix de Dieu dit qu'ils ont qualifié le désert d'affreux et de terrible. Mais il dit, même si c'est affreux et terrible là, je préfère rester là que d'avoir les promesses en Dieu. Et je ne sais pas dans quel état tu te trouves alors que cette vidéo là tu es en train de regarder la vidéo. C'est pas un hasard. Je voudrais t'encourager, mon frère, ma sœur, à dire, je ne sais pas le temps que ça prendra pour avoir ce que le Seigneur m'a promis. Je ne sais pas par quoi je vais passer. Mais je décide dans le nom de Jésus. Je n'aurai pas cette chose-là si ce n'est Dieu lui-même qui me le donne. Si ça ne vient pas de Si ça ne vient pas de Dieu. Si ça ne vient pas de la façon qu'il a voulu. Je ne vivrai pas cette chose-là sans respecter les principes de Dieu. Amen. Je ne marcherai pas, je ne jouirai pas de tout ça sans Dieu. Je ne donne aucun accès au diable. Amen. J'irai jusqu'au bout. Shadrach, Meshach et Abednego, les amis de Daniel, quand on veut les jeter dans la fournaise ardente, parce qu'ils refusent d'adorer un Dieu étranger, ils disent, notre Dieu peut nous délivrer. C'est des promesses. Même si tu t'attaches à lui, il va te délivrer. Mais même s'il ne le fait pas, sache au roi que nous n'adorons pas ton Dieu. On veut ce genre d'engagement décisif. Si notre Dieu peut nous donner ce qu'il a promis parce qu'il est fidèle. Et même si ça n'arrive pas, parce que certains vont dire, tu vas croire jusqu'à quand? Tu es en train de vieillir, tu es en train de faire ci, oui. Même si ça n'arrive pas, sache que je ne me détournerai pas de la vie éternelle est plus glorieuse. Mon glorieuse. Dieu est plus beau que tout. C'est lui que je veux. Lorsque je l'ai trouvé là, j'ai trouvé la vie. Amen. Je ne peux pas laisser la vie pour autre chose. Rien de tout ça ne peut m'apporter le bonheur. C'est Dieu. Et on voit que Moïse, dans le texte, fait la prière à 2 reprises. Dieu dit, je serai avec toi. Il dit que non. Garantis-moi encore. Je veux m'assurer de ta présence. Je voudrais que vous dites à Dieu, je veux m'assurer que tu es avec moi. Amen. Au quotidien. Amen. Au quotidien. Tellement parce que, en fait, lorsque on s'attend véritablement à Dieu et non pas d'abord à des choses. D'ailleurs, qu'il dit dans Matthieu 6,33, cherche premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et le reste va venir. Et donc, lorsqu'on s'attend véritablement à Dieu, c'est pour ça que quand il nous dit ne vous inquiétez pas, c'est parce qu'il sait que si on se repose sur lui, on s'attend à lui, sachant que c'est son nom qui est glorifié, on peut véritablement tous les jours marcher dans ce repos-là qu'il y a en lui. Sachant que nos vies, encore une fois, comme je disais dans la vidéo précédente, lui appartient, on peut jouir de la vie de tous les jours en attendant les promesses. Et de toutes les façons, comme tu disais pour Shadrach, Meshach et Abednego, même si ça ne venait pas de toute façon, c'est le nom de Dieu. C'est à cause de ton nom que tu le fais. Et donc tous les jours, je ne peux pas avoir mon regard fixé sur les promesses
et non pas sur toi d'abord, Oui. qui est la source de la Des promesse, promesses. qui conduit toutes choses et qui peut faire des choses. C'est-à-dire qu'en une seconde, tu as descendu tout ce que tu as dit que tu allais faire. Yeah. Même si on avait attendu 25 ans. Soudain, tout peut la se passer en prophétie est déjà un clin d'œil. fixée. Amen. Oui. Oui, tellement vrai. On veut rester avec Dieu, on veut rester Yes. où il veut. Amen. Parce que même si vous faites des erreurs, tant que vous cherchez Dieu, Dieu est avec vous. Yes. Mais si vous êtes loin de Dieu avec les promesses, vous ne serez pas différent des autres. Et l'ennemi va venir arracher. Et même s'il n'arrache pas, en tout cas, vous ne serez pas dans le royaume de Dieu. Alors que le royaume de Dieu, c'est notre plus grand. Mais il dit, c'est semblable à un homme qui a trouvé un bien précieux. Il a vendu tout ce qu'il avait pour l'avoir. Comment voulez-vous maintenant vendre le royaume pour avoir la promesse de Dieu du royaume? Ça marche pas. Hein? Non, Oui, ça non. fait pas de sens. Non, Donc, non. je vous encourage, je dis, à prendre ces décisions parce que Amen. l'ennemi, assurément, dans le processus, va vous mettre à l'épreuve. Le tentateur va essayer. Il l'a fait avec Jésus. Il a dit, si tu es vraiment fils de Dieu, alors que Jésus avait faim dans le désert, ça faisait 40 jours et nuits qu'il jeûnait. Il dit, mais transforme cette pierre en pain. Parce qu'il sait qu'il y a un pouvoir dans l'enfant de Dieu. Ouais. Et l'enfant de Dieu peut littéralement transformer des choses. Mais Jésus a dit, on ne vit pas seulement de pain, mais de la parole de Dieu. En d'autres termes, je suis prêt à ne pas manger si ce n'est pas le Père qui me le donne. J'ai le pouvoir de transformer la pierre en pain, mais je n'utiliserai pas ce pouvoir pour désobéir à Dieu. Non. Toi, mon frère, ma soeur, tu as Amen. le pouvoir Merci, de te détourner des voies du Seigneur. Tu as le pouvoir, si c'est pour avoir un enfant, de pratiquer l'adultère, par exemple, pour avoir cet enfant. Ma soeur, tu as le pouvoir de te mettre en couple avec un non-chrétien. Tu as le pouvoir, mon ami, d'aller te corrompre pour avoir ce poste. À Tu as quoi le cela pouvoir. sert un homme de gagner Voilà. le monde s'il perd son âme? Mais Parce tu qu'on peux sait que renoncer. on rentre à tout ça, dans oui. le péché, puis on sort du en plan sort de Dieu. du plan. Tu peux renoncer à tout ça pour la gloire de Dieu. Amen, Tu amen. peux dire, Seigneur, si tu n'es pas avec moi, Yes. je ne veux pas cette promotion. Mhm. Si tu n'es pas avec moi, je ne veux Tellement. pas ce mariage, je ne veux pas cet enfant. Je ne sais pas qu'est-ce que le Seigneur vous a promis. Je ne veux même pas ce grand ministère. Hein? Si tu n'es pas avec moi, je n'irai pas consulter des sources bizarres. Parce qu'il dit que veut élever le nom de Jésus. Non, Dieu n'a pas besoin qu'on l'élève d'une façon bizarre. Hein? Il a mis ses principes et il est avec nous. Ça va te protéger, ça va faire de toi un véritable adorateur. Amen. Dans la parole de Dieu, Dieu disait que quand il a fait sortir les Israélites, il dit, ils vont aller m'adorer dans le désert. La période de désert sert à nous apprendre à devenir les véritables adorateurs de Dieu. Adorer, c'est pas juste chanter. On n'a que prier. lui. C'est de dire, Seigneur, c'est On n'a toi. que lui. Il n'y a que toi. On n'a que C'est de lui. faire que nos cœurs soient complètement Yeah. à lui. Et On n'a c'est que un lui. processus. C'est une décision. Yes. De dire, je n'irai pas sans toi. Amen, amen. Je n'irai que quelqu'un se lève et qu'il dise où il est, dans sa chambre, dans sa rue, dans Yes. sa voiture, Ouais. dans sa maison. Seigneur, je n'irai pas Yeah. sans toi. Amen. C'est Amen. le témoignage de ce couple de pasteurs, j'en parlais même tantôt. Ils avaient reçu la promesse de Dieu d'avoir des enfants. Ça faisait des années, ça ne venait pas. Et c'était des pasteurs d'origine africaine, ils étaient en Europe. Un temps, les membres de leur famille sont allés voir des charlatans qui ont fait des produits, des écorces, en invoquant des esprits, pour leur donner pour qu'ils boivent, pour qu'ils aient des enfants. Ils ont reconnu ici que ce n'était pas la volonté de Dieu. Alors, ils ont refusé. Puis, ce sont les moqueries des gens, les jugements. Mais vous croyez que quoi? C'est aussi Dieu ici, parce que, vous savez, il y a beaucoup Toujours d'embrouilles. facile. Et tout, et tout, et tout. Mais ils savaient que ce n'était pas la volonté de Dieu. Ils ont refusé. On s'est moqué d'eux. Même dans leur église, il y a un monsieur qui avait dit, je croirai à ton Dieu le jour où tu auras un enfant. Juste pour se moquer de lui. Mais ils sont restés fermes. Et des années plus tard, le Seigneur a accompli sa promesse. Ouais. Et la personne qui avait dit, je crois à ton Dieu, a cru. Yes. Et même tous les gens qui leur proposaient des choses ont réalisé que vraiment le Dieu qui servait réel. Amen. La gloire de Dieu doit se manifester. Yes. Alors que vous êtes dans Yes. ces moments d'attente. Yes. Elle ne peut se manifester que si vous acceptez que seul le plan de Dieu s'accomplisse pour votre vie. Alors nous allons, en terminant ici, nous allons prier ensemble. Nous allons vous encourager à prendre cet engagement avec nous aujourd'hui. Ouais. Et si vous avez des difficultés, on vous laisse le chant là où est le maître du Yes. pasteur Gwendress. Allez l'écouter. Yeah. Priez avec ce chant, vous allez vous rendre compte comment c'est puissant. Les paroles sont fortes. Ne le chantez pas seulement. Yeah. Déclarez-le comme des moments de Amen. foi. Et vraiment de se dire qu'on n'a que Jésus.
Et comme ce chant aussi qui dit que moi, je n'ai que Jésus, si on me l'enlève, je n'ai plus rien. Parce que c'est Dieu, notre Dieu, qui est la source de toutes choses. Amen. On sait que notre Dieu ne change pas. Amen. Nous savons que notre Dieu est fidèle. Amen. Alors, prions ensemble vraiment que le Seigneur nous accorde cette grâce de pouvoir se dire, c'est lui ou rien. C'est avec lui ou rien. C'est pour lui ou rien. Surtout de se rassurer que nous sommes avec lui. Parce que parfois, on peut même faire des choses pour Dieu, mais Dieu n'est pas là. Donc, on doit se rassurer que Dieu est avec nous. Et que c'est par lui que nous le faisons et c'est pour lui, pour sa gloire. Amen. Prions. Alléluia. Seigneur, on veut te bénir encore, Papa, pour la grâce que tu nous donnes, Père, de tourner encore ces quelques minutes de partage avec nos frères et sœurs, Papa. Merci, Seigneur, pour la vie de chacune des personnes qui nous écoutent à cet instant. Nous prions, Seigneur, vraiment pour ta grâce et que tu ouvres les yeux du cœur pour pouvoir saisir, Seigneur, ce pourquoi tu as voulu que cette parole puisse être partagée. Et je prie, Papa, que tu donnes à quelqu'un encore de se dire que c'est le tas. Il a tout ce dont il a besoin. Et de se rassurer tous les jours, Seigneur, que tu es là, que dans tout ce que nous faisons, dans nos pensées, dans nos actions, que tu es là, Seigneur. Merci, Papa, parce que tu es notre véritable bonheur, Père éternel. Et tu donnes, Seigneur, à chacune des personnes qui nous écoutent, Seigneur, de se rassurer de cela, de se rassurer de la motivation, Seigneur, et de se rassurer du fait que tu es véritablement là et que tu es la source de ce dans quoi on s'engage, de ce qu'on souhaiterait avoir, Papa, et que seul ton nom soit glorifié, que seul ton nom, Seigneur, soit élevé, Seigneur, au-dessus de toute chose, que nous puissions te plaire, que la vie de mon frère, de ma sœur puisse te plaire véritablement dans tout ce que nous pouvons être en train de penser et en train de poser comme action. C'est dans le nom de Jésus que nous te prions. Je bénis cette personne qui nous écoute, Amen. Papa, et réclamons, Seigneur, ta grâce Amen. Et ta faveur sur les vies. Force. Amen. Vas-y, tu peux continuer. Seigneur, je te remercie. Alléluia. Seigneur, alors qu'il répète avec moi, Père, je m'engage. Je m'engage. À n'avoir cette chose que si c'est toi qui me le donnes. À n'avoir cette chose que si c'est toi à qui me le donnes. À n'obéir qu'à toi pour l'avoir. Et à ne jouir qu'avec toi de cela. Amen. Que ta gloire s'élève, Seigneur. Amen. Amen. Merci alors qu'il prenne cet engagement, que tu viennes sceller cela dans ton livre. Yes. Que tu leur donnes la force de continuer. La force, la persévérance nécessaire. Parce que c'est par la foi et la persévérance qu'on obtient les promesses. Je te prie, Seigneur, de devenir leur véritable Dieu. Le seul Dieu que leur cœur aime. Le seul Dieu que nous aimons, Seigneur. Établis-toi, fais-nous voir ta gloire. Amen. Que ton règne vraiment s'établisse dans nos cœurs. Alléluia. Et que ces situations aboutissent à des cris de Seigneur, triomphe et de Alléluia. joie. Que tu t'élèves encore plus glorieux que tu ne l'es, encore plus majestueux que tu ne l'es. Dans le nom de Jésus que nous avons prié. Amen, amen, amen. Comme Shadrach, Meshach et Abednego dit, même si je ne voyais pas cette promesse-là, je ne lâcherai jamais mon Dieu. Amen. Car quand je quitterai cette terre, je partirai avec lui pour l'éternité. Amen. 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 On s'est dit une autre fois pour une émission. Lève-toi et marche.